Bonjour et bienvenue sur Mystère Tarot, amis Cancer. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Ça fait chaud au cœur. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on est regardé, qu'on est vu et qu'on est apprécié. Bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est un fait. C'est comme ça, je l'accepte aussi. Je vais vous faire une lecture pour le mois de mars qui concerne le professionnel, le financier, le sentimental, avec l'énergie du mois, l'aspiration du mois et le défi. J'utilise le tarot de Marseille. Ma lecture est intuitive, je ne donne pas toutes les interprétations possibles. Je ne dis que ce qui me parle au moment du tirage. Prenez ce qui résonne. Et puis si vous souhaitez en revanche une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site internet dont le lien est sous la vidéo. Allez, amis Cancer. Je recule un peu la caméra. C'est parti pour vous. Mars 2021, guidance pour les cancers pour le mois de mars 2021. Mars 2021 pour les cancers. Quel est le message pour les cancers pour ce mois de mars? On va partir sur l'énergie du mois. L'aspiration, le défi, évolution pro, cancer, évolution pro, cancer, finance et évolution sentimentale, Allez, on replace tout bien comme il faut. C'est bon, c'est dans le cadre, c'est parti. Alors, l'énergie du mois, avec une roue de fortune, on est dans un mois qui est extrêmement dynamique. Les choses vont bouger. Ça parle ici d'accélération, de mouvement, d'avancée. Donc, super. Ça nous parle aussi d'un mois de chance et d'opportunités. Il va falloir reconnaître les opportunités qui vont se présenter sur votre chemin et savoir les saisir, amis Cancer. C'est super, un mois très dynamique. Allez, votre aspiration du mois, papesse. Vous aspirez ici à... être connecté, que ce soit au divin, que ce soit à votre âme, que ce soit à vos guides. Vous avez envie d'être connecté. Vous avez peut-être envie également de transmettre ici une connaissance, un savoir, ou peut-être avez-vous besoin de temps pour écrire, pour lire, pour étudier. Il y a cette notion-là. Vous aspirez également avec cette papesse à acquérir aussi peut-être... si ce n'est pas déjà fait, de la sagesse et de la patience. Ok, votre défi du mois. Maison Dieu. Alors, le défi sera d'éviter une certaine effervescence qui pourrait vous amener à soit vous disperser. Le défi sera d'oser prendre des risques, mais des risques évidemment réfléchis et mesurés. D'oser sortir peut-être d'un enfermement, peut-être vous étiez dans une phase d'enfermement et que là c'est le moment de vous libérer, de sortir de votre coquille. Le challenge et le défi va être de faire tomber la carapace. Votre carapace, elle vous a peut-être servi un temps, mais aujourd'hui vous n'en avez plus besoin. Donc hop, on la jette parce que d'une certaine manière elle vous alourdit et elle freine votre évolution. Le défi avec cette maison de Dieu sera peut-être d'aller, avec la papesse, aller voir quelles sont les croyances limitantes qui, d'une certaine manière, impactent ma vie et m'empêchent d'évoluer, d'ascensionner. N'allez pas trop vite. Ceux qui allez trop vite, vous voyez, ça peut faire plouf, ça peut retomber. Donc, bien prendre le temps avec cette papesse de réfléchir, d'analyser avant de se lancer dans quelque chose. Mais voilà, une fois que c'est bien pesé, on y va. Mais on y va de manière réfléchie et mesurée. Ok. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Monde, ermite et diable. Bon, on est sur un mois où il semblerait que vous avez tout en votre possession pour pouvoir atteindre vos objectifs, vous réaliser et vous épanouir. Vous avez la connaissance, vous avez la sagesse, vous avez la patience, vous avez la passion, le désir, un talent de persuasion, un talent de négociateur, une séduction naturelle, un charisme qui est là. J'ai envie de vous dire, amis Cancer, vous avez tout pour réussir à atteindre vos objectifs sur ce mois de mars.
L'ermite peut vous inviter à aller au bout de quelque chose pour pouvoir mieux vous réaliser. Attention à l'ego, hein, qui pourrait, vous voyez, l'ermite tourne le dos au diable, donc attention à l'ego qui pourrait vous faire prendre un chemin qui ne soit pas forcément en accord avec votre mission d'âme. On a ici beaucoup de cancers qui sont dans une volonté d'être dans leur mission de vie, mission d'âme, et vous y êtes. Et vous y êtes. Mais évidemment, quand on est dans sa mission de vie, sa mission d'âme, ben on a des petits diables, hein, qui viennent sur le chemin nous titiller pour nous détourner de la route, hein, parce que d'une certaine manière, on n'a pas envie que votre lumière puisse rayonner aux quatre coins de la planète. On a envie de vous enchaîner, donc attention à ce qui pourrait être toxique et nocif pour vous ici. Hein, on vous dit d'être prudent, peut-être à des personnes trop mielleuses, qui pourraient s'avérer des traîtres, hein, par la suite. Donc ça veut dire attention avec qui vous vous engagez dans des partenariats ou des associations. Hein. Vous pouvez avoir des personnes ici qui n'ont pas des intentions aussi belles et aussi pures que les vôtres. Elles peuvent être dans des intentions purement vénales, alors qu'on voit bien que vous n'êtes pas dans cette démarche-là. Il y a une notion ici pour les cancers de vouloir œuvrer pour la planète, d'apporter sa lumière, d'apporter sa sagesse, son expérience aux autres, d'aider les autres, de guider les autres, justement. Il y a des cancers ici qui sont des vrais guides pour le monde. Magnifique. Patience, 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 les choses vont aboutir, vont se réaliser. Vous avez tout en vous pour les atteindre. Vous êtes sur un mois, j'ai envie de dire, de succès. Hein. On a ici le succès, on a ici la satisfaction aussi avec le diable. Bon, votre ego va être satisfait parce que on voit bien qu'il y a eu peut-être un long parcours, un long cheminement. Et là, on est dans le couronnement et forcément, ben, on a droit d'être content, on a droit d'être satisfait, hein, dans le sens positif. Le diable n'est pas que négatif, d'accord ? Bon, magnifique. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on a? Tempérance, Empereur, Arcane 13. Alors, ça peut nous dire qu'après un temps avec tempérance, où on a dû jongler, on a dû s'adapter, on a dû faire avec, on a dû s'adapter à quand j'ai des sous, je me fais plaisir, quand j'en ai pas, je serre la ceinture. Donc, on voit bien qu'il y a eu une phase d'adaptation, que vous avez su gérer. Vous avez su gérer la situation, ce qui vous permet aujourd'hui avec l'empereur d'avoir une stabilité, d'avoir une forme de sécurité. L'arcane 13, qu'est-ce qu'elle peut vouloir nous dire ici? Peut-être qu'il y a encore un comportement à travailler dans votre manière de voir l'aspect financier. Il y a peut-être ici un état d'esprit, un comportement que vous avez face à l'argent qui peut vous nuire. Alors, est-ce que c'est par exemple, je suis un panier percé, hein, on peut avoir des personnes, des cancers ici qui gagnent bien leur vie, mais qui sont incapables de garder leur argent. Et tout part. Vous voyez, et on se retrouve sans rien. Donc, pour les cancers qui vont se sentir concernés par ça, qui sont des paniers percés et qui ont beau gagner de l'argent, tout part. Il y a véritablement quelque chose ici à revoir dans votre comportement face à l'argent. Peut-être même d'aller creuser sur des mémoires qui pourraient être la cause de, je dilapide, d'une certaine manière, je dilapide, j'ai besoin, c'est comme si l'argent me brûlait les mains, je ne peux pas le garder, parce que peut-être que inconsciemment il y a ici un danger à avoir de la sécurité matérielle, financière, et avec cet arcane 13, on peut alors évidemment ce que je suis en train de dire, c'est inconscient, mais on peut avoir ici une notion de danger de mort, si j'ai une forme de richesse, je peux être en danger de mort, ce qui peut m'amener à tout dépenser, comme ça j'ai jamais rien, et comme ça je ne suis pas en danger de mort. Ça peut être une des mémoires qui vous parasite et qui expliquerait que vous avez beau gagner, vous vous retrouvez toujours sans rien. Après, ça peut parler également ici d'un investissement, un projet sur quelque chose qui va se construire, hein, parce qu'avec l'arcane 13, ça peut être l'acquisition d'un terrain pour une construction future. Voilà, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Nous avons l'impératrice, le pape et la force. Nous avons clairement ici une relation qui va vers un engagement.
Pour les célibataires, ça peut être une rencontre sérieuse qui se présente à vous sur ce mois ou très rapidement, ou entre mars et mai. Entre mars et mai, vous avez ici une rencontre très, très importante. Quelqu'un qui sera la personne avec qui vous ferez le choix de vous engager. Certains couples ont besoin ici de rétablir une communication qui peut être un petit peu difficile ou un peu froide. Ce pape peut représenter ici un thérapeute, un intermédiaire qui viendrait vous aider à trouver un dialogue, à trouver des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir ici reprendre le contrôle, j'ai envie de dire, de la situation. Et on a clairement la notion ici de devoir se battre, de devoir lutter pour son couple ou pour ses valeurs et ses principes. Par exemple, les célibataires qui font des rencontres, mais que la personne qui se présente sur le chemin ne répond pas à vos attentes au niveau de vos valeurs, eh bien, il y a ici également à résister. Je ne me laisse pas embarquer par le scénario de l'autre. Je reste en accord avec moi, avec ce que je veux. Et puis, si l'autre ne correspond pas à ce que je recherche, il faut que j'ai le courage de dire non, tout simplement, de mettre un stop-arrêt et de me préserver pour la personne qui, elle, sera en accord avec mes valeurs. Il y a une notion de fidélité. Vous avez ici, ami Cancer, besoin de quelque chose, enfin en tout cas d'une relation qui soit dans la sincérité, qui soit forte, qui soit passionnelle, mais qui soit surtout sincère, avec de la fidélité, avec de l'engagement, avec des projets de couple. Vous avez besoin de tout ça. Alors comme vous avez besoin de tout ça, eh ben, restez fidèle à cet engagement que vous avez envers vous-même. Ne vous trahissez pas en allant avec des personnes qui ne sont pas en capacité de répondre à vos besoins et vos attentes, ami Cancer. C'est là où il va falloir être fort. Il va falloir que votre mental ne plie pas. Dès que je suis en face de quelque chose qui ne me convient pas, je reste forte, je reste fort, je dis non, ça c'est pas bon pour moi. J'écoute toujours mon cœur, mais je reste fidèle à moi et à mes valeurs. Et il faut que j'ai confiance en moi. Parce que si je n'ai pas confiance en moi, je vais forcément vers des personnes qui ne me correspondent pas, puisqu'elles ne vont pas être en accord avec ma vibration, puisqu'elles vont être en accord avec une vibration de « j'ai pas confiance ». Donc je vais attirer des personnes qui vont venir appuyer sur mes blessures. Donc je vais me retrouver peut-être avec des relations d'emprise, de rapport de force, de dominant-dominé. Or, vous n'avez absolument pas envie de ça, vous. Vous avez envie de paix, vous avez envie d'harmonie et de douceur. Alors, soyez fidèles à vous, à votre valeur, ayez confiance et défendez vos idées. Et c'est comme ça que vous allez obtenir la relation qui vous correspond et avec qui vous pourrez vous engager et faire vos projets d'avenir. Voilà, amis Cancer. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous retrouve sur le mois d'avril. Sachez que la guidance du mois précédent se verra... Enfin, je ne sais pas si je l'ai déjà dit en début ou pas, mais excusez-moi, si je l'ai déjà dit, je répète. Pour le mois d'avril, je sélectionnerai la vidéo qui, le mois précédent, aura fait le plus de vues pour qu'elle puisse recevoir en avant-première sa guidance. Voilà. En tout cas, je vous souhaite désolée si je l'ai répété, je suis désolée. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars et que la paix soit avec vous et autour de vous. Je vous embrasse et merci d'être là. Merci de votre écoute, ça fait chaud au cœur.